Bonjour, je m'appelle Madame Pensée dans Pauline. Je vous présente le déroulement de la séquence 3 de ma fiche action. La phase d'accueil, celle-ci m'a permis de faire l'appel des apprenants, d'expliciter les consignes. Coupez vos micros. Le chat, on va l'utiliser seulement pour les liens. Et d'effectuer la météo du jour pour prendre la température des esprits des apprenants. En ce moment et comment vous vous sentez. Donc, je vais donner la parole à Eric. Rien à rajouter? Non. Ok, super. Du coup, je vais donner la main à Roura. Roura, du coup, avec Sylvie et Albert. Pendant cette séquence, à partir de l'organigramme, les apprenants seront capables d'identifier les différents postes existants. Je passerai à la présentation de l'organigramme de Guyaqué qui a été modifié en avril récemment. Donc. Et à travers une plateforme, il sera capable d'associer un rôle à une mission à hauteur de maximum 6 fautes. La phase heuristique, c'est une phase de découverte. C'est quoi pour vous un organigramme? Écrire des mots-clés pendant un temps donné. Et là, vous avez 1 minute 44 maintenant pour écrire des mots-clés, s'il vous plaît. Le passage d'une vidéo. Je vous ai envoyé le lien. Vous avez du coup 2 minutes en fait pour regarder la vidéo. Un retour par le biais d'un échange. Donc là, vous pouvez parler à chacun votre tour, prendre la parole, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que vous avez pu manipuler facilement l'outil? La phase explicative. J'expose l'organigramme et j'apporte des explications sur les rôles de chacun. C'est ça. En fait, elle gère tout ce qui est la partie financière, surtout en termes de gestion de projet, des subventions, de ce que l'association va accréditer, va débiter. Moi, je voulais revenir sur un petit truc très important avant de continuer. On a la direction, on a les fonctions support, mais au-dessus de la direction et des fonctions support, tout ça, au-dessus de nous tous, de cet organigramme, parce que c'est pas noté dans l'organigramme, mais je voulais faire une aparté sur ça très important. La phase appropriative. À travers la plateforme EducaPlay, l'apprenant s'exerce à placer les missions à un rôle, voire à un pôle. Pour le faire avec des essais au nombre de 3. Donc là, je vais cliquer, admettons, sur une des cartes. Admettons, coordonne les activités du pôle opérationnel. Qui est en charge de ce volet-là? En haut, vous pouvez voir responsable de pôle opérationnel. L'évaluation s'effectue par le biais de WhoopClap. Le but est d'identifier une activité à un rôle par le biais d'une liste pendant un temps donné. Donc là, on va passer à la finalité, voilà, qui est une petite évaluation sur WhoopClap. Donc, je vais vous renvoyer à nouveau le lien. Et là, c'est un autre exercice qu'il va falloir faire. Donc, avant d'envoyer le lien, j'explique la consigne. Vous allez avoir, par exemple, je traite des dossiers AME et vous allez avoir un listing CIP, chargé de projet. Après cette évaluation, je fais participer l'ensemble des apprenants à prendre part au corrigé à l'oral. Ensuite, je leur envoie par mail une grille d'auto-évaluation. Et puis, essayez de vous donner un petit temps pour vous auto-corriger. 4 fautes, Monsieur Citron, vous dites que vous êtes sur la bonne voie. Et Monsieur Patate, vous dites félicitations, vous avez retenu la majorité des rôles de la structure. Le retour des apprenants sont importants afin de savoir si la séquence a été comprise dans son ensemble. Ça va me permettre également à l'avenir de savoir si je dois réajuster celle-ci. Donc, je voudrais un retour sur l'ensemble des animations, ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé, s'il manque des choses. Je vais commencer par, du coup, Ketcha. Alors, je suis un peu plus éclairée, mais c'est à revoir encore, bien évidemment, mais bon, c'est bon. C'est un peu plus clair pour moi, en tout cas.